Bienvenue et bonjour sur la chaîne Heinrich Design. Aujourd'hui on va parler de la vraie raison d'acheter une Snapmaker, qui est la gravure laser et le fraisage CNC. Si j'ai eu quelques déconvenues au tout début, j'ai testé largement l'impression 3D pour me familiariser avec la machine et avec le logiciel avant de tester les deux autres fonctions. Bien évidemment, si j'avais voulu me cantonner à l'impression 3D, j'aurais acheté une Creality à 300 € plutôt que cette Snapmaker. Comme 99% des utilisateurs, j'ai préféré commencer par le laser avant la CNC, ce qui est logique en soi, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de chances de péter la machine avec la fonction CNC, et ce serait dommage de la casser avant même d'avoir pu tester toutes les fonctionnalités. Le laser, un outil puissant en termes créatifs, mais pas sans inconvénients. Et le premier point à ne pas négliger, c'est l'extraction des fumées. Si on est un peu impatient, du style DIY, un peu à l'arrache, à utiliser la scie circulaire sans mettre de gants, ou encore à tenir une planche avec les mains pendant qu'on fait une découpe à la scie circulaire, si on a tous fait ça une fois ou deux, eh bien on pourrait négliger ce point, ce qui serait une grosse erreur parce que les fumées peuvent être toxiques. Moi en l'occurrence, je suis en appartement, donc j'ai pas vraiment le choix si je veux pas que ça pue dans à peu près toute ma maison. Et j'ai donc placé la Snapmaker directement dans ma cuisine, juste à côté, derrière là, d'une trappe en fait qui donne accès à l'extérieur directement. Rien que pour ça, j'ai construit une sorte d'adaptateur qui me permet d'emmener les fumées vers l'extérieur tout en isolant un peu du froid. Une fois le caisson raccordé, il faut installer les plaques du laser. Comme je suis un flemmard, j'ai remarqué qu'on peut laisser le lit chauffant sur la machine et installer les plaques de la gravure laser juste au-dessus avec uniquement 6 vis. C'est mon deuxième tips. J'ai ensuite lancé la calibration du laser. C'est pas forcément intuitif au début, il faut régler l'origine de la machine, mais on s'y fait assez rapidement, c'est assez bien guidé dans le Quick Start Guide. Le troisième point à savoir, c'est que vous pouvez calibrer une fois le laser pour une série de découpes, quel que soit le matériau. Il suffit juste ensuite de sélectionner la bonne option et à chaque fois de mettre la bonne épaisseur du matériau. Quand je lance une gravure, en général, il me propose deux options. J'ai pas exactement compris à quoi servait la deuxième, mais il faut toujours choisir celle qui est automatique, car une fois j'ai fait l'erreur de choisir l'autre et j'ai une impression complètement cramée, car le focus n'était pas bien fait en fait. Bref, j'ai donc lancé le premier modèle qui est fourni avec l'UBAN pour un résultat franchement sympa. Le deuxième essai, c'était un cercle dans une plaque de contreplaqué de 4 mm pour faire justement l'adaptateur de extraction des fumées. Ça l'a découpé en 3 passes à une vitesse de 80 mm par minute sans problème, et le tout en quelques minutes. Le quatrième point à savoir, c'est que les petits plugs là en caoutchouc qui sont fournis par Snapmaker avec la machine, et bah c'est de la merde. Ça tient pas bien, c'est dur de faire les alignements, et si jamais la machine par exemple passe dessus, ou même que vous, sans faire exprès, vous touchez à la plaque et qu'elle se décale un tout petit peu, et bah vous aurez un décalage quasiment irrattrapable dans votre gravure. Et donc à la place, moi ce que je vous conseille, c'est d'imprimer en 3D ces petits adaptateurs que vous trouverez sur Thingiverse, et donc je vais mettre le lien dans la description, qui honnêtement alignent extrêmement bien les plaques, tiennent super bien celles qui sont fournies avec la machine, donc de 1,5 mm, et je les ai même utilisées pour tenir cette plaque qui fait 6 mm d'épaisseur. Je pouvais évidemment pas tester la gravure laser sans faire un portrait de René Coty, qui est notre Race à nous.
Ce qui m'amène au cinquième point, attention à la déformation des plaques avec la chaleur. Donc je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais par exemple cette plaque que j'ai utilisée pour faire la gravure de René Coty, avec la chaleur c'est déformé, et ce qui m'a donné en fait un petit effet un peu cramé et un peu moins précis sur la plaque, étant donné que le focus ne serait plus vraiment bien à la surface de la plaque. La solution, c'est d'utiliser les petites pattes de blocage dont j'ai parlé juste avant, ou encore de mettre du scotch sur les côtés qui va dans les rainures. Ça tient plutôt bien. Finalement, après avoir testé différents modes et différents modèles, j'ai finalement fait un test sur une plaque de carrelage en céramique qui m'a donné un résultat vraiment très sympa, mais une méthode assez particulière pour faire ce type de gravure. Donc là, je suis en train de conduire des tests avec, en faisant varier un peu différents paramètres, et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pour conclure sur la partie laser, c'était la première fois que j'utilisais cette fonctionnalité et j'ai vraiment adoré. Avec la Snapmaker en plus et le logiciel fourni, c'est fluide, c'est simple. On a des fonctionnalités comme la capture photo qui permet d'avoir directement dans le logiciel une image du plateau, donc avec la plaque de matériaux qui est au milieu, et ce qui permet de bien placer son dessin sur la plaque. C'est donc assez intuitif, mais le logiciel est aussi pas mal limité. J'ai pu m'en rendre compte en essayant de faire une gravure d'un QR code. En fait, il y a des parties qui sont blanches. Quels que soient les paramètres, il va automatiquement les mettre en noir. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport au chemin que lui il détecte. Mais je pense que c'est juste dû au logiciel qui va mal interpréter certaines informations dans les images. En tout cas, ça me donne plein d'idées de produits à fabriquer et à vendre. La partie la plus délicate qui fait le plus peur avec ce joujou à 2000 €, c'est bien évidemment le fraisage CNC. Et donc j'ai bien pris le temps d'utiliser la machine avant de l'éclater. Mais un beau matin, je m'étais levé un peu plus tôt et j'ai donc installé le plateau ainsi que la tête CNC dans l'optique de l'utiliser en rentrant le soir. Je suis donc allé au boulot, puis à une conférence, et quand je suis rentré à 21 h, je n'avais qu'une seule envie, tester cette fonctionnalité pleine de promesses. Grave erreur. Je vous ai déjà dit que j'habitais en appartement. J'ai donc lancé le modèle de base fourni avec Luban, un super support de téléphone portable coupé dans une plaque d'acrylique noir d'1,5 mm. Déjà que ce truc, il sert à rien. Bon là, je lui ai trouvé une fonction temporaire qui est de porter cette plaque de carrelage. Mais en plus, les réglages étaient extrêmement conservateurs. C'est-à-dire que pour couper cette plaque d'1,5 mm, il a mis 8 passes. Et devinez quoi, le 6e point à savoir, vous vous en doutiez peut-être, mais c'est que la CNC, ça fait du bruit. J'ai donc lancé cette découpe d'1 heure le soir, et donc je serrais les fesses pour que mes voisins ne viennent pas toquer à ma porte et me casser la gueule. Mais heureusement, ça doit être des personnes âgées qui n'entendent plus très bien, et donc du coup, je n'ai eu aucune plainte. Avant même la dernière passe, la fraise était en train de tailler le plateau d'un côté sans avoir fini la découpe de l'autre. J'ai donc stoppé avant que la fraise n'éclate la plaque et envoie une des parties du support directement dans les vitres du caisson. Plus tard, j'ai pu constater qu'il y avait une différence de hauteur de plus de 2 mm entre les deux côtés du plateau. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert le problème qui m'empêcherait de vraiment utiliser la CNC avant d'avoir trouvé une solution, les copeaux. À la fin de l'usinage du support, il y en avait littéralement partout, sur les axes, sur le plateau, dans les recoins, entre les fils. Et évidemment, j'ai un aspirateur avec un gros bout plat qui est très pratique pour nettoyer le sol, mais qui ne sert à rien du tout dans le cas présent.
C'est donc le 7e point, prévoir de quoi aspirer les copeaux et la poussière. D'ailleurs, c'est le sujet d'une des prochaines vidéos qui arrive sur la chaîne, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir un peu plus sur ce projet. Mais je ne voulais pas rester en fait sur cette désillusion, sur cette note un peu négative, et il se trouve que j'avais un bout d'ébène du Gabon qui traînait, que j'avais déjà un peu utilisé pour faire une bague que j'avais faite à la main, donc plutôt en sculpture, et je me suis dit que j'allais l'utiliser pour faire une autre bague, mais que cette fois j'utiliserais la CNC pour la fabriquer. J'ai utilisé Fusion 360 et la fonction FAO pour directement générer le G-code et l'utiliser avec la machine. Pour ça, Snapmaker a fait un tuto qui est très bien expliqué sur comment utiliser les fonctionnalités de Fusion 360 et surtout comment installer les paramètres des outils et de la machine directement dans le logiciel via des fichiers qui nous fournissent dans une bibliothèque. Je ne savais pas vraiment de quoi était capable la machine et comme l'ébène est un bois extrêmement dur, j'ai choisi de faire des passes de 0,5 mm avec une vitesse de coupe de 300 mm par minute. En 8 minutes, la pièce était terminée avec une précision chirurgicale, surtout au niveau de la profondeur de coupe. Voici le résultat. La CNC est de loin la fonctionnalité la plus dure à maîtriser, que ce soit pour les paramètres de coupe, mais également pour faire ses propres créations. Pour moi, c'est aussi la fonctionnalité la plus intéressante pour faire des créations à plus forte valeur ajoutée. On peut toutefois noter un certain nombre d'inconvénients, notamment le fait que le plateau soit une certaine inclinaison et un défaut en fait d'alignement entre les deux axes en dessous. Et d'après ce que j'ai pu voir sur le forum, c'est un défaut qui est assez récurrent et la plupart des gens en fait ont besoin de démonter le plateau complètement et de rajouter une cale sous l'axe qui est un peu plus bas que l'autre pour remettre le plateau à niveau. Le deuxième point, c'est le manque de rigidité des axes. Il suffit de prendre la tête, de l'incliner un peu comme ceci, ou même d'appuyer dans les points du plateau pour se rendre compte que finalement c'est assez mou et je me demande en termes de qualité, en termes de précision, l'influence que ça peut avoir. Donc à prendre en compte quand on choisit ces paramètres. Ça reste quand même une excellente machine dans l'ensemble et je le pense vraiment. Contrairement à la plupart des youtubeurs un peu connus qui ont testé la machine, moi je l'ai payé vraiment plein pot et mine de rien c'est quand même un sacré investissement. Pour moi les 3 raisons de ne pas acheter une Snapmaker, c'est 1. Si vous n'avez pas de thunes, évidemment. 2. Si vous êtes plutôt dans une optique de vous focaliser sur quelques produits, les produire pour les vendre. Cette machine n'est pas faite pour ça. Et donc les 3 raisons d'acheter cette machine sont 1. Si vous avez peu d'espace. 2. Si vous êtes plutôt dans une optique de prototypage, de créer sans vouloir produire énormément. Et 3. Si vous êtes plutôt débutant et ne voulez pas passer des heures au carré à régler, améliorer et optimiser votre machine, mais plutôt vous focaliser sur la création. Pour ce dernier point, le 3 en 1 et le logiciel Luban apportent beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir l'améliorer et optimiser les réglages, mais ce sera rien en comparaison de si vous achetez une graveuse laser ou une CNC chinoise à 300 ou 400 €. Et vous n'avez qu'à regarder les commentaires de ce type de machine sur Amazon pour le comprendre. En parlant d'amélioration, je vous ai dit qu'il me fallait quelque chose pour régler ce problème des copeaux avec la CNC, car mon aspirateur n'est pas du tout pratique pour cette tâche. Le sujet d'une prochaine vidéo sera donc la fabrication d'un aspirateur qui soit à la fois silencieux et qui puisse rentrer dans le caisson de la Snapmaker. Est-ce que j'y arriverai ou est-ce que ce sera un énorme échec?
eh bien je vous laisse vous abonner en cliquant juste en dessous pour le savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.